Bonjour, je voudrais vous lire un texte de Jack London, ça s'appelle Pour une tranche de beefsteak. Ça a été adapté par Thierry Beuchet parce qu'on voudrait le mettre en théâtre. Et Thierry Beuchet a appelé ça Tom King. Je vais vous donner la distribution. Il y a Morgan qui est un reporter, Corbett un reporter, il y a des spectateurs et il y a les souvenirs de Tom King. Une salle dans laquelle on a organisé un combat de boxe. On entend la clameur et les encouragements des spectateurs qui prennent fait et cause pour les combattants. Assis à leur table de commentateurs, les reporters, Morgan et Corbett, rendent compte de ce qu'ils voient. Le début du combat est imminent. Morgan. King lève les mains pendant que ses seconds, Sid Sullivan et Charley Batts, lui passent ses gants et les attachent sous le regard attentif de l'un des seconds de Sandel, qui examine minutieusement les petites bandes de toile enroulées autour des jointures de Tom King. Corbett. Dans le coin opposé, les seconds de Sandel remplissent le même office. On débarrasse maintenant Sandel de son pantalon. On le dépouille de son maillot par-dessus la tête. On contemple alors la jeunesse incarnée, une poitrine vaste, aux muscles énormes, glissant comme des bielles vivantes sous la peau blanche et satinée. Tout ce corps fourmille de vie. Et cette vie, Morgan, cette vie saillante, sans doute, Tom King l'aperçoit-il, lui aussi, lui qui a perdu sa fraîcheur, sa jeunesse, à lui à payer son tribut à tous ces combats prolongés, d'où l'on revient un peu moins jeune à chaque fois. Corbett. Les deux hommes s'avancent au devant, l'un de l'autre, et au moment où le gong résonne, les seconds dégringolent de la plateforme avec leurs pliants. Les deux hommes se serrent la main et prennent aussitôt leur attitude de combat. Souvenir 1. Coup de gong sur le ring, apparaît Tom King discutant avec sa femme. Bon sang, ce que je mangerais volontiers un morceau de beefsteak. Sa femme. J'ai essayé chez Burke et chez Sowley. Tom King. Et ils n'ont pas voulu te faire crédit. Sa femme. Pas un centime. Tom King. Continue. Qu'a-t-il dit? Sa femme. Il m'a dit qu'à son avis, Sandel te battrait ce soir et que nous lui devions déjà une somme rondelette. Tom King. À une époque, je nourrissais les chiens de quartier avec du beefsteak et tous me faisaient crédit. Coup de gong, le ring disparaît. Corbett. Sandel avance, instantanément, tel un mécanisme d'acier et de ressort équilibré sur une détente infiniment sensible. Il recule, rebondit. Il loge un coup du gauche aux yeux, un coup du droit aux côtes, esquivant une riposte, puis se dérobe et revient dans une danse menaçante. Morgan, c'est une démonstration éblouissante. Et le public hurle son approbation. Mais King n'est pas ébloui. Il a soutenu trop de combats, affronté trop de jeunes boxeurs pour ne pas apprécier à leur juste valeur les coups trop rapides et trop adroits pour être dangereux. Corbett, et évidemment Sandel, voudrait précipiter les événements dès le début. Il fallait s'y attendre. C'est la manière de la jeunesse, avide de dépenser sa valeur superbe en folle révolte et furieuse attaque, d'accabler l'adversaire sous sa force glorieuse et son désir sans limite. Morgan. Sandel avance et recule, surgit à droite, survient à gauche, léger de jambes et ardent de cœur, miracle vivant de chair blanche et muscles offensifs. Il s'échappe en bondissant comme une navette, accomplissant entre deux mouvements toute une série de gestes intermédiaires, combinés en vue de démolir Tom King. Cet obstacle interposé entre lui et la fortune. Corbett. Tom King, avec patience, endure tout cela. Il connaît son affaire et comprend la jeunesse maintenant qu'elle ne lui appartient plus. Rien à faire avant que Sandel ait perdu un peu de vapeur, pense-t-il sans doute. Morgan, cette première partie de l'assaut est toute à l'honneur de Sandel, qui soulève l'enthousiasme du public par la rapidité de ses attaques en tourbillon. Corbett. Il écrase maintenant King d'une avalanche de coups, que l'autre encaisse sans sourciller, sans frapper une seule fois, se contentant de se couvrir, de parer, de se baisser ou de se coller en corps à corps pour esquiver les coups. Morgan. De temps à autre, King fait des feintes, secoue la tête quand un coup porte de tout son poids. Il n'accomplit que des mouvements lourds, sans élan, ni bond, sans perdre un atome de force. Sa discussion d'homme mûr l'avertit qu'il faut laisser mousser
cette jeunesse avant de rendre coup pour coup. Souvenir de coup de gong. Sur le ring apparaissent des spectateurs très échauffés et remontés contre King. Pourquoi tu ne te bats pas, Tom? Tu as la frousse du petit, hein. Il a les muscles noués, il ne peut pas remuer plus vite. Moi, je mise 2 contre 1 sur Sandel, en livres sterling. Il paraît que le jeune Pronto a défié le vainqueur pour 50 livres. Même pour 3 sous, moi, je ne mise pas pour ce vieux. Coup de gong, le ring disparaît. Corbett, dans son ardeur à recommencer, Sandel parcourt les 3/4 du ring, tandis que King se contente de parcourir la distance minimum. Morgan, on voit qu'il est insuffisamment entraîné et qu'il n'a pas mangé à sa faim. Il s'épargne le moindre pas. Corbett, cette reprise est la répétition de la précédente. Tom King ne se bat pas. À part des feintes et quelques coups lents et inefficaces, il ne fait que poser, se maintenir en place et se coller dans un corps à corps. Morgan, Sandel voudrait accélérer les allures, et King, par prudence, en empêche. Le vétéran sourit avec une sorte de souci pathétique, comme s'il ménageait sa force avec une jalousie dont seule est capable la maturité. Souvenir 3. Coup de gong. King se revoit à son arrivée à la salle. C'est lui, c'est Tom King. Comment te sens-tu, Tom? Tom King. En excellente disposition. Il esquisse quelques pas de boxeur en donnant des coups de poing dans le vide. Bravo, c'est toi le meilleur. Coup de gong. Le ring disparaît. Corbett. La 3e reprise débute comme les autres, tout à fait partiale. Sandel fait le jeu, il mène la partie, il accable de coups son adversaire. Morgan, mais Sandel a trop de confiance en lui-même. Il se découvre et les yeux de King flambent en même temps que se détend son bras droit. Corbett, c'est le premier coup réel qu'il porte, comme un lion endormi, lançant un coup de patte soudain, tel un éclair. Morgan, Sandel touché sur le côté de la mâchoire, il est abattu comme un bœuf. Corbett, le public reste bouche bée et murmure de timide approbation. King n'avait pas les muscles noués en fin de compte. Il pouvait encore asséner un coup comme celui d'un marteau de forgeron. Morgan, Sandel est ébranlé. Il se roule par terre et essaie de se relever. Mais ce second lui crie de prendre son compte de seconde. Corbett, il s'agenouille sur une jambe, prêt à se relever, mais attend que l'arbitre, penché sur lui, ait compté à haute voix les secondes dans son oreille. Souvenir 4. Sur le ring apparaissent Tom King et sa femme. Quelle heure est-il, Lizzie? Sa femme. 8h moins le quart. Tom King. Le premier assaut va commencer dans quelques minutes. Un simple match d'essai. Puis viendra un assaut en 4 reprises entre Dealer Wells et Gridley, suivi d'un autre en 10 reprises entre Starlight et un matelot. Mon tour n'arrivera que dans une bonne heure d'ici. Le fait est, Lizzie, que je n'ai pas eu l'entraînement qu'il faudrait. Sa femme, l'embrassant. Bonne chance, Tom. Fais-lui son affaire. Il le faut. Tom King. Oui, il faut que je lui fasse son affaire. Voilà tout. Il faut que je lui règle son compte. Il faut absolument que je lui fasse son affaire. La chose en vaut la peine. 30 livres. De quoi payer toutes nos dettes, avec un peu de reste. Si je perds, je n'aurai rien. Pas même de quoi prendre le tram pour rentrer. Le secrétaire m'a donné tout ce qui revient au perdant. Adieu, ma vieille. Si je gagne, je reviendrai tout de suite à la maison. Sa femme. Et je t'attendrai. Le ring disparaît. Morgan. La reprise se poursuit jusqu'au bout de ces 3 minutes. Sandel manifeste cette fois un certain respect pour son adversaire, tandis que King reprend ses mouvements lents et ses regards alanguis. Corbett. Le gong sonne. King s'assoit immédiatement sur son tabouret, tandis que Sandel doit traverser tout le ring en diagonale pour rejoindre son coin. Morgan. C'est peu de choses, mais c'est le total de ce peu de choses qui compte. Sandel est obligé de faire des pas supplémentaires, de dépenser cette minime somme d'énergie et de perdre ainsi une partie de sa précieuse minute de repos. Corbett. Au début de chaque reprise, King avance de son coin en flâneur, obligeant l'autre à parcourir la plus grande distance. À la fin de chaque reprise, King manœuvre pour l'attirer dans son coin et s'asseoir immédiatement. Souvenir numéro 5. Sur le ring apparaissent des spectateurs qui encouragent King. « Vas-y, Tom, mets-lui en une. Tu le tiens, Tom, tu le tiens. » Le ring disparaît. Corbett. «
Nous sommes à la 7e reprise. Sandel a perdu sa fougue et la fraîcheur de ses bonnes dispositions. Il se rend compte que ce combat est la plus dure rencontre de sa vie. Morgan. Tom King est un vétéran de la boxe, mais un vétéran bien supérieur au meilleur de sa connaissance. Un vétéran qui ne perd jamais la tête, remarquable dans sa défense, dont les coups possèdent la puissance d'une massue à coups, capable de mettre un homme hors de combat de l'une ou l'autre main. Corbett. À regarder ces deux-là, on se prend à songer qu'en additionnant la prudence de King et la jeunesse de Sandel, on obtiendra un fameux champion du monde des poids lourds. Morgan. Mais voilà l'ennui. Sandel ne deviendra jamais champion du monde. Il lui manque la prudence. Il ne peut l'acquérir qu'à prix de sa jeunesse. Et quand il possédera la prudence, il lui manquera la jeunesse, dépensée à l'obtenir. Corbett. King profite des moindres avantages. Il ne perd jamais l'occasion d'un corps à corps. Et dans ce cas, presque toujours, il enfonce son épaule dans les côtes de son adversaire. Morgan. Dans la philosophie professionnelle, un coup d'épaule vaut un coup de poing en ce qui concerne les dégâts. Il vaut beaucoup mieux au point de vue de la dépense d'énergie. Corbett. L'arbitre vient les séparer et immanquablement Sandel y aide, n'ayant pas encore appris à se reposer. Morgan. Sandel entreprend maintenant une série de coups terribles du droit au corps, donnant l'impression que King est gravement endommagé. Corbett. Mais l'atout principal de King est l'espérance. Au fur et à mesure des années, et plus pâlit sa vitalité et s'atténue sa vigueur, il les a remplacés par la ruse, par une prudence née de longues rencontres et par une soigneuse économie de ses forces. Il a appris non seulement à s'abstenir de mouvements superflus, mais encore à suggérer à son rival de gaspiller son énergie. Il pousse Sandel à des sauts en arrière, à des esquives et des parades inutiles. King se repose sans jamais laisser l'autre en faire autant. Telle est la stratégie du boxeur âgé. Souvenir numéro 6. La jeunesse seule sait se faire servir. C'étaient les propres termes d'un Rupin qui lui avait apporté une consommation et tapé sur l'épaule après l'assaut. La jeunesse sait se faire servir. Le Rupin avait raison. Et en cette lointaine soirée, lui-même représentait la jeunesse. Ce soir-là, la jeunesse était assise dans le coin opposé. Quant à lui, il venait de se battre pendant plus d'une heure et maintenant il se sentait réellement vieux. S'il s'était battu comme Sandel, il n'aurait pas duré un quart d'heure. L'ennui, c'est qu'il ne récupérait pas ses forces. Ses vaisseaux en saillie et ce cœur surmené ne lui permettait pas de retrouver assez d'énergie dans les intervalles entre deux reprises. D'ailleurs, dès le début, ses forces avaient été insuffisantes. Ses jambes s'alourdissaient sous lui et il commençait à y éprouver des crampes. Il n'aurait pas dû faire ses 2 kilomètres à pied. Et puis ce beefsteak dont il avait eu envie toute la matinée. Une grande et terrible haine s'éleva de son cœur contre ces bouchers qui lui avaient refusé tout crédit. C'était dur pour un vieil homme d'aller se battre sans avoir mangé à sa suffisance. Un morceau de beefsteak, c'est si peu de choses. La jeunesse sait se faire servir. La phrase de Rupin tournait sans cesse dans sa tête, comme un manège qui vous rend fou et dont on ne peut pas descendre. La jeunesse seule sait se faire servir. La jeunesse. Morgan, nous allons assister à une finale en tourbillon, et c'est pour voir cela que le public a payé sa place. Corbett, Tom King, qui pendant une demi-heure a si bien ménagé ses forces, se met à les prodiguer dans l'unique effort dont il est capable. Morgan, sa dernière chance est là, maintenant ou jamais. Ses forces l'abandonnent rapidement. Il espère qu'avant leur épuisant, il parviendra à abattre son adversaire pour le moindre de secondes voulues. Sans cesser de frapper de toutes ses forces, il estime froidement le poids de ses corps et la qualité des dommages infligés. Il se rend compte à quel point Sandel est difficile à abattre, doué au suprême degré de cette vitalité et de cette endurance qui sont l'apanage de la jeunesse. Corbett, Sandel est certainement un homme d'avenir, il en possède l'étoffe. C'est avec cette fibre coriace que se fabriquent les bons boxeurs. Morgan, Sandel titube, mais Tom sent des crampes dans les jambes et ses jointures refusent leur service.
Il se raidit néanmoins et frappe des coups formidables, dont chacun constitue une torture pour ses mains abîmées. Ces coups portent, mais ne sont plus appliqués avec tout son poids derrière, et chacun d'eux lui coûte un pénible effort de volonté. Ses jambes sont de plomb, et il les traîne péniblement. Il frappe coup sur coup, l'un de gauche, un peu trop haut, au plexus solaire, et l'autre du droit, sur la mâchoire. Les coups ne possèdent pas une lourdeur extraordinaire, mais Sandel est si faible et étourdi qu'il tombe et reste étendu, frissonnant. Corbett, l'arbitre, est penché sur Sandel. Il compte à haute voix les fatales secondes. Un silence inquiet plane sur le public. King, tombant sur ses jambes, se sent en proie à un étourdissement mortel. Devant ses yeux s'enfle et s'affaisse l'océan des visages, tandis que ses oreilles perçoivent, comme à grande distance, les chiffres que compte l'arbitre. Souvenir 7. Quelle heure est-il, Lizzie? Sa femme, 8h, 8h moins le quart. Tom, le premier assaut va commencer dans quelques minutes. Un simple match d'essai. Puis viendra un assaut en 4 reprises entre Dealer Wells et Grindlay, suivi d'un autre en 10 reprises entre Stralight et un matelot. On tournera que dans d'une bonne heure d'ici. Le fait est, Lizzie, que je n'ai pas eu l'entraînement qu'il faudrait. Sa femme l'embrassant. Bonne chance, Tom. Fais-lui son affaire, il le faut. Tom King, oui, il le faut que je lui fasse. Il faut que je lui fasse son affaire. Voilà tout. Il faut que je lui règle son compte. Il faut absolument que je lui fasse son affaire. La chose en vaut la peine. Tranquille, de quoi payer toutes nos dettes, avec un peu de reste. Si je perds, je n'aurai rien. Pas même de quoi prendre le tram pour rentrer. Le secrétaire m'a donné tout ce qui revient en perdant. Adieu ma vieille. Si je gagne, j'en reviendrai tout de suite à la maison. Sa femme. Et je t'attendrai. Souvenir numéro 8. King apparaît après le combat avec des spectateurs. Pourquoi vous ne lui avez pas réglé son compte quand vous le teniez? Oh. Allez, au diable tous. Coup de gong. Le ring disparaît. Morgan. L'arbitre compte 9. Sandel se redresse en position de défense. Le bras gauche replié autour du visage. Le bras droit autour de l'estomac. Seule la jeunesse peut opérer une pareille résurrection. Et Sandel est debout. Corbett. Les deux hommes sont debout. À peine 1 mètre les sépare l'un de l'autre. Comment parviennent-ils encore à se maintenir en équilibre? C'est un mystère, un secret que même les commentateurs les plus perspicaces tels que nous, mon cher Morgan, ne parviendront jamais à percer. Morgan, peut-être parce que la boxe est un art, mon cher Corbett. Et comme tout art, il est une énigme indéchiffrable, de celles qui rendent l'homme conscient de son incomplétude. Corbett, ce combat vous met en vers, mon cher confrère. Morgan, mais ne nous laissons pas distraire par des mots. Corbett, au moment même où Sandel se lève, King l'attaque, mais les 2 coups qu'il lui porte s'amortissent sur les bras repliés. Morgan, Sandel, dans un corps à corps, se cramponne désespérément à King. Corbett, l'arbitre s'efforce de séparer les 2 hommes. Morgan, Sandel se dégage du corps à corps en essayant de s'équilibrer sur le cheveu qui sépare la défaite de la survivance. Corbett, King, dans un éclair d'amertume, se raidit dans l'effort, mais le coup n'est ni assez lourd, ni assez rapide. Morgan, Sandel aussi sans tomber. Il recule en titubant jusqu'au corps et s'y retient. Corbett, King le suit en chancelant et dans une angoisse mortelle lui décroche un nouveau coup. Morgan, le coup destiné à la mâchoire de Sandel n'atteint que l'épaule. Et sous le choc, en retour, Tom King lui-même vacille et manque de tomber. Il essaie encore, mais cette fois, le coup rate complètement. Et par faiblesse pure et simple, King s'accole en corps à corps contre Sandel, se cramponne à lui pour s'empêcher de rouler à terre. Corbett, King n'essaie pas de se libérer. Il a lancé sa foudre. Il est fini. Et la jeunesse est servie. Dans le corps à corps, Sandel reprend les forces contre lui. L'arbitre les sépare. Et les coups de Sandel, tout à l'heure faibles et futiles, cognent à nouveau dur. Morgan, son poing ganté, menace la mâchoire de King. Et on sent que ce dernier a la volonté de parer le coup en interposant le bras. Corbett, il perçoit le danger et veut agir, mais son bras alourdi refuse de se soulever et résiste à la volonté de son âme. Morgan, et le poing ganté de Sandel arrive à destination. Corbett, King éprouve alors une sorte de brisure intérieure analogue à une étincelle électrique.
et au même moment, un voile d'ombre l'enveloppe tout entier. Souvenir. Sur le ring apparaissent Tom King puis sa femme. Tom King. Je ne sens plus mes mains. Même pour un travail de manœuvre, je vais devoir attendre une bonne semaine avant de pouvoir manier la pelle ou la pioche. La faim me donne des palpitations au creux de l'estomac. Sa femme. Et je t'attendrai. Il y a un peu de pain. J'ai emprunté à une voisine de quoi faire la sauce. Sa femme disparaît. King regarde autour de lui puis met ses mains abîmées devant ses yeux. On ne le voit pas pleurer.